Alors, je ne sais pas si vous êtes, vous êtes haute. Moi, je suis pas un petit peu bas, non? Bon, Bah oui, c'est bien. bonjour, madame. Petit Azedine. comme Azedine, ouais, voilà. avec un grand talent de la mode. Et j'ai envie de dire quelle histoire. L'histoire d'Azedine El Alaya, c'est incroyable. Oui, petit Tunisien, parce que petit, il faisait à peine 1,50 m, mais quel grand talent, effectivement. Il arrive de Tunisie, il rentre, alors il fait un petit peu, il rentre chez Dior, il va chez Guy Laroche, puis surtout, c'est un couturier, comme on dit, un couturier en chambre. Et ce qu'il fait, il habille les femmes. Et il a une histoire assez incroyable. Il est vraiment atypique parce qu'il a toujours refusé les dictats de la mode, surtout le calendrier où vous devez défiler, comme en ce moment, la semaine de la mode. Lui, non, il était en dehors de tout ça. Et pour lui, la création, ça n'avait pas de calendrier ou de temps. Et ses vêtements sont hors mode parce que quand justement on voit cette exposition, les vêtements qu'il a créés dans les années 80 et jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que ça a été fait là. Ça n'a pas bougé, quoi. Ça n'a pas bougé. Et en plus, il a révolutionné la mode parce que c'est vrai qu'on était dans les années 80, 90 avec les Japonais où c'était plutôt noir, la féminité n'était plus exacerbée. Et lui, il a remis le corps en avant, en vedette, et la femme était belle avec lui. Nous sommes allés dans son exposition, enfin, c'est ses amis qui lui ont rendu hommage, dans un lieu vraiment chargé d'émotion, parce que c'est vraiment sa maison de couture, un lieu où on va découvrir 41 modèles. Regardez. L'exposition Azedine El Alaya, je suis couturier, fait suite, hélas, à la disparition soudaine et brutale de M. Alaya en novembre dernier. À la différence des autres couturiers hommes qui parfois fantasment la femme, Azedine a toujours cherché à idéaliser la femme. C'est un petit peu différent. Il n'a pas essayé de s'immiscer entre ses vêtements et la femme qui les porte. Il a vraiment essayé au maximum de les embellir. Ce qui m'a frappé le plus en faisant la sélection des robes, c'est qu'entre des modèles de 1981 et un modèle de la dernière collection, on a le sentiment d'une seule et même collection. Je voulais montrer ce qu'il y avait de plus singulier. Je me suis souvenu que M. Alaya me disait toujours que dans le noir, les idées étaient beaucoup plus précises et que dans le blanc, il atteignait un degré de sculpture plus parfaitement. Alors j'ai continué sur cette ligne des robes blanches et noires pour parler d'intemporalité et d'éternité. Il me semblait que c'était une bonne piste pour saluer un des grands couturiers de ce XXe siècle. Il a donné un corps aux années 80 puisqu'il a resexualisé très volontairement le corps de la femme. Là où on était dans des décennies d'androgynie dans les années 70 ou alors dans une presque oubli du corps chez les Japonais, il a redéployé les hanches, les jambes, les gorges, les seins, la poitrine, le dos grâce à une grande connaissance technique. Il avait vraiment une démarche de sculpteur dans le textile, dans le velours, dans le cuir même. Il savait tailler des robes qui sont des espèces d'ornements pour le corps. De tous les tissus, il pouvait faire une robe. Je voudrais qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que faire une robe, c'est une grande expression, que c'est une grande concentration, que c'est beaucoup d'heures de travail, que c'est beaucoup de savoir, et qu'il n'y a aucun doute pour moi à ce que la mode est un grand art, surtout lorsque l'on voit les robes, les œuvres de M. Alaya. Il disait qu'habiller une femme lorsqu'on est à ses côtés, c'est de la couture, mais c'est parfois aussi un peu de l'orthopédie. Il faut savoir que pour équilibrer une manche ou un cou, il vaut mieux valoriser la taille autrement. Et je pense, il le disait aussi souvent, il n'avait pas fait d'école de mode, mais sa plus grande école a été celle des femmes.
les plus grandes mannequins ont défilé pour Azedine Alaya. Naomi Campbell l'appelait papa. Vraiment, ils étaient très intimes. Et c'est vrai que les plus belles femmes du monde ont défilé pour lui. Mais ce qu'il voulait, c'était habiller la femme. Et pour lui, le vêtement le plus simple, finalement, était le plus difficile à faire. Et un vêtement qu'il pouvait commencer à faire, par exemple, il y a une dizaine d'années, il le reprenait aujourd'hui. Et pour lui, c'était la continuité. Voilà, il n'aimait pas marquer les époques. Et il se méfiait du détail, des petits détails qui finissent par être démodés au bout de quelques années, quoi. Exactement. Donc c'est jusqu'au 10 juin et c'est rue de la Verrerie où il avait sa maison de couture, où il vivait, avec toute son équipe. Merci beaucoup. À plus tard, Isabelle. Merci beaucoup.